France Bleu Lorraine. France Bleu. Why I'm never returning this house. Many of my memories are inside. Where are the birds and the song they left? Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Sur ma route. Alors si je vous lis la liste des métiers qu'il a exercés tout au long de sa vie, vous allez vous demander quelle sorte d'hurluberlu j'ai invité cette semaine. Je prends mon aide-mémoire là parce qu'il a été aide-carrossier, il était ouvrier dans une fabrique de bière, monteur d'étagère, gérant de société, aide-plâtrier, caissier dans un supermarché, cuisinier, barman, directeur d'une association. Mon invité Pascal Wuttke il est surtout un écrivain. Il vient de sortir son 4e roman aux éditions des Parèges et il va nous emmener en balade dans ce très très beau village, c'est son village natal, le village de Boust. On est entre Thionville et Luxembourg, pas très loin de Cattenom. D'ailleurs, ce village fait partie de la communauté de communes de Cattenom. Et je vous disais, il va nous emmener dans ce village avec un patrimoine absolument remarquable. Patrimoine qui nous emmène à l'époque romaine, puisqu'il y a une voie romaine ici. On est autour du IIe siècle, je suppose, jusqu'au patrimoine du XXe siècle, ici dans cette église ronde qui est tout à fait exceptionnelle. C'est une église qui a été conçue par l'architecte Pingusson, qui a fait beaucoup d'autres choses pendant la reconstruction en France. Vous allez voir, c'est une belle balade patrimoniale et puis littéraire, puisque nous allons parler des œuvres littéraires de Pascal Wuttke. Pour l'heure, je le rejoins, il est avec le maire Guy Crémer qui nous attend à la mairie. A tout de suite. Bonjour messieurs, monsieur le maire. Monsieur Vianney. Ça va? Bonjour Vianney. Pascal, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Content de te voir. Merci. Pascal. Moi aussi. Merci, monsieur le maire, de nous accueillir. C'est agréable. Maire de Boust et Voilà. vice-président de la communauté de communes de Cattenom, c'est ça? Aux travaux. Chargé des travaux, c'est important les travaux. C'est très important. On a c'est- 22 communes. Quand C'est même. souvent des hommes de pouvoir, ceux qui Oh. ont les travaux. Il y a les finances, les travaux, enfin voilà, on connaît ça. Dites-moi, on découvre dans cette... quand on arpente un peu cette région, qu'on va connaître encore mieux grâce à l'émission consacrée à Pascal, plein de choses à voir, un patrimoine formidable. Oui, qui est méconnu. Mais oui, mais on vient passer finalement, on peut passer des séjours touristiques ici très facilement. Oui. Rien. Alors, ce qui est très surprenant sur votre commune de Boust, déjà, c'est que vous avez des patrimoines formidables qui couvrent toutes les époques. Parce que ça démarre avec la voie romaine, on est sur le IIe siècle probablement, Oui. jusqu'à l'église ronde, Voilà. l'église Saint-Maximin, de laquelle je viens. Voilà. Dites-nous un mot sur cette église-là. Pourquoi Pingusson vient construire ici une église? Alors, voilà, c'est toute une histoire. C'était à l'époque de l'abbé Zint, qui est décédé, bien sûr, maintenant. Et donc, l'abbé Zint et Pingusson étaient très amis. Et donc, Pingusson a pu faire ici, à Boust, exactement l'église dont il a toujours rêvé. Il y a eu 2-3 églises qui ont été construites rondes, qui ont été construites ailleurs. Mais ici, à Boust, il a fait exactement ce qu'il voulait faire. Ah oui, d'accord. Voilà, donc, et cette église-là, voilà, nous, on l'aime beaucoup. Ouais, Voilà, c'est quelque chose qui fait partie du patrimoine. Et on est en train on a un projet de réflexion Ouais. de cette église. Bon, mais ça, au niveau aide, tout ça, je suis en train de préparer le dossier. Mais on a un gros souci au niveau d'infiltration d'eau Ah ouais, au niveau d'accord. du Ok. toit. Et donc là, maintenant, on est en train de préparer ce projet de remise en état de l'église. D'accord. Là, vous évoquez un souci technique. J'imagine que le patrimoine, tous les maires nous le disent souvent, le patrimoine, c'est d'abord un coût. Oui, Et c'est extrêmement important. énorme. Voilà. Qui globalement, pour peut-être expliquer aux gens qui ne connaissent pas ça, quand il y a une église comme ça ou un autre élément du patrimoine, qui gère, qui finance, comment ça se passe? Alors, ici, on est en Alsace-Moselle, Oui. donc il y a un conseil de fabrique. Ouais.
Alors, le conseil de fabrique a normalement obligation de subvenir aux besoins de l'Église. C'est le conseil de fabrique de Boust-Susselskirch. Donc, ça D'accord. regroupe également Bollers, la chapelle de Bollers, l'église de Breistroff et donc l'église de Boust, jusqu'à ce qu'il n'ait plus les moyens de subvenir aux besoins. À D'accord. partir de là, la commune prend la relève et c'est elle qui apporte son aide, D'accord, aussi bien pour le chauffage que pour autre chose. Ah, Voilà. mais c'est des coûts extrêmement importants. C'est énorme. Ah, ouais, Voilà, ouais. c'est énorme et on a beaucoup de mal à maintenir nos monuments dans un Ouais, état ouais, correct. Hein. ouais, Voilà, ouais. c'est très Et puis il y a compliqué. plein d'autres choses qu'on va découvrir, mais en tout cas, il y a une concentration quand même de richesse patrimoniale chez vous. Oui. La tour du Selskirch, il y a la grange, église qu'on va. Enfin, il y a plein de trucs formidables. On va aller un peu se balader. Voilà, on va aller se balader dans plus votre dans le village. village. Voilà. Dernière petite question, vous n'êtes pas seulement le maire de cette commune qui fait à peu près 1500 habitants et qui compte notamment Pascal, vous étiez amis d'enfance. Voilà, on a exactement le même âge. Lui, si je ne me trompe pas, il est né le 2 juin. Exactement. Ah ouais, bien. Et moi, le 13 juin. Voilà, donc on est les derniers des Mohicans de Boust. Quoi. On a été... ouais, moi, je suis né encore à Boust, D'accord. dans la maison natale. Voilà. D'accord, et ça, ici, c'était l'école, hein, m'a expliqué Pascal. Voilà. Et allez, un petit mot, c'est une émission qui est consacrée à Pascal. Il était comment à l'école? C'était un bon élève? Oui. Sérieux, ouais. Lui, il était nettement meilleur que moi. Ouais. Ouais, non, il était aussi plus gentil que moi, je pense. Mais bon, on le dira pas, quoi. Bon, en tout cas, C'est un lointain cousin. Voilà. Ah oui, d'accord, vous êtes En d'accord. plus, en Ok. 1700, nos ancêtres, c'était les meuniers du village. Ah d'accord. Voilà. Super. Oui, on a une longue histoire commune. En tout cas, monsieur le maire, merci beaucoup de votre accueil à Boust. Et puis nous, on va partir se balader avec Pascal. Avec grand plaisir. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Impeccable. Tout à l'heure. Pascal, là, on est dans la chapelle du Bollers. De Bollers. De Bollers. De Bollers. Parce que en fait, c'est le hameau de Bollers. C'est le hameau de Bollers. Hein, on est sur la commune, on n'est pas tout à fait à Boust, hein, on est à côté. On est Voilà, à ce qui est Freisroth. rattaché à la commune de Breistroff, mais c'est la même paroisse, c'est la paroisse du Selskirch. D'accord. Ah oui, alors, je Voilà. voudrais qu'on dise un mot avant qu'on parle de cette chapelle où tu as voulu venir. On s'est arrêté en venant Oui. sur la route, on s'est arrêté. Alors, elle est magnifique, cette tour du Selskirch. C'est quoi? C'était un élément d'un patrimoine beaucoup plus large. Donc. Tout à fait, c'était une église importante à l'époque et qui a été détruite par les bombardements en 40. Ouais. Et en fait, la tour qu'on voit, la nef, elle faisait le double. La tour principale faisait Ah oui, le d'accord. double de cette tour qu'on De voit à l'heure celle-là, actuelle. d'accord. Ok. Donc c'était une église qui pouvait contenir 600 personnes. Ah oui. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et il se trouve aussi que le baptistère de cette église, c'est le plus vieux baptistère d'Europe. Ah oui. Et il a été rapatrié. Il se trouve maintenant dans la crypte de la cathédrale de Metz. Oui. Voilà. Ah mais est-ce qu'on peut pas faire une demande officielle là que Moi, j'aurais bien aimé. à Metz Moi, j'aurais bien aimé parce que ça aurait eu une certaine allure Ouais. de garder ce vieux baptistère dans la nouvelle église, Mhm. voilà, pour faire le lien entre le passé et l'avenir. Voilà. je peux- C'était un élément important, ça s'est pas fait, mais bon, c'est un peu, Je veux pour pas moi, foutre c'est un le peu ba- dommage. Je veux pas foutre le bazar, mais il faut dire qu'il faut que Metz rende le Voilà. baptistère. Rendez-nous notre baptistère. Rendez-nous notre baptistère. Alors, ici, chapelle de Bollers. Donc, c'est la chapelle Sainte-Barbe, c'est ça? La chapelle Sainte-Barbe. Ah, tu vois, j'ai quand même un peu de mémoire. Oui, oui. Quelle époque et quelle symbolique sur cette chapelle? C'est une chapelle qui date du XVe siècle. Voilà. Ouais. Et donc, moi, j'y suis personnellement très, très attaché. Pour moi, c'est pratiquement, je la place au même titre que la basilique de Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, que le Ouais. Mont-Saint-Michel, Ah oui, oui, d'accord. voilà, que la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Ouais. Mais ça, c'est dans mon imaginaire personnel. Bien sûr, ouais. Ces petites chapelles, c'est pas Mhm. parce qu'elle est humble. Enfin, pour moi, il y a une spiritualité incroyable dans cette chapelle. Il y a une vibration incroyable. Et donc, d'ailleurs aussi, le prologue de mon 3e livre qui s'appelle L'Arbre et la Pierre
Le prologue, cette chapelle a inspiré ce prologue. Voilà, donc j'y suis très attaché. Elle est dédiée à Sainte Barbe, qui est la patronne des mineurs, des pompiers, des artificiers et des alchimistes. Ah, d'accord. Voilà, donc ça suscite aussi l'imaginaire. Et elle t'inspire aussi pour le prochain, parce qu'il y en a un qui n'est pas encore sorti Oui, oui, et oui. qui va... Et qui s'appellera Le souffle de Sainte Barbe. Voilà, c'est ça. J'évoque j'ai vu ça. d'ailleurs la mémoire de mon grand-père qui était mineur, mineur de fond, et donc qui était amoureux de Sainte Barbe. Le jour de la Sainte Barbe, ma grand-mère lui servait un verre de vin supplémentaire. Il disait, c'est la Sainte Barbe, je bois un verre de vin supplémentaire. Donc voilà, c'était quelqu'un aussi d'extraordinaire que j'évoquerai peut-être un petit peu plus tard. Bien Voilà. sûr. Mais en tout état de cause, cette chapelle fait sens pour moi. Et avec Guy, Qu'on a vu tout à l'heure. notre bien-aimé maire, Ouais. qu'on a vu là tout à l'heure, on venait d'ailleurs aussi aux alentours, il y a une petite rivière qui passe, la Baulaire justement, D'accord. et on allait pêcher à la mouche. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, ce qui se fait plus du tout à l'heure actuelle. C'était vraiment un vieux copain. un alors, vieux le copain, Guy, voilà. hein. Voilà, on Ouais. se connaît depuis l'âge de 5 ans. Voilà. Et quand tu dis cette chapelle a du sens, elle m'inspire, elle est dans mon imaginaire, ça veut dire aussi que tu viens souvent, j'imagine, ici ou... Non, pas trop, forcément, non. mais j'en ai des souvenirs de l'enfance. Mais j'ai discuté avec Guy, je pense avoir un faux souvenir, mais il est tellement intense voilà, en moi que je l'ai d'ailleurs évoqué dans un de mes livres. Et en fait, je me souviens d'une messe de minuit quand j'avais peut-être 5-6 ans, etc., où la messe était dite en latin et où les chants de Noël étaient en allemand. Stille Nacht, Heilige Nacht, enfin, ouais. etc., etc. Et donc, c'était très, très émouvant. Et donc, j'évoque cette histoire dans mon bouquin. Et après, j'embraye sur autre chose, sur une synchronicité absolument incroyable qui a eu lieu aussi à l'époque où j'ai écrit ce livre et qui se situe ici aussi à Baulaire. D'accord. Je voudrais une précision parce que tu es donc écrivain, tu es aux éditions des Parrainages, Oui, oui. éditions des Parrainages, et je lis, il y a plein de papiers qui sont parus sur toi un peu dans tous les médias. Le dernier que j'ai lu, il est dans un média luxembourgeois, et très souvent revient ce terme de féru d'ésotérisme. Alors, alors d'abord, est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça te Oui. va? Et est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut dire finalement? L'ésotérisme, c'est quoi? C'est une quête des mystères? Comment on définit ça? Disons, moi, comme je vois les choses, c'est vrai qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect, je dirais, initiatique. La vie, c'est un cheminement initiatique où parfois il faut se débarrasser de scories, du vieil homme pour avancer, enfin, etc. Et donc il y a une dimension, je dirais, alchimique. Hein, on est là dans l'alchimie. Et d'ailleurs, Sainte Barbe est la patronne des alchimistes aussi. Ouais. Et puis, je pense qu'aussi, il y a cette dimension, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et la réalité, c'est une construction de l'esprit. Donc voilà, il y a une autre dimension. Et parfois d'ailleurs, il y a un petit voile qui se lève. Et qu'est-ce qu'on aperçoit? Une synchronicité. Oui, Voilà. oui, C'est ce oui, que oui. j'avais évoqué, c'est ce qu'on a déjà évoqué ensemble. Et là, je pourrais en parler, voilà. Des heures. Des heures. Il Voilà. faudrait 4 ou 5 Absolument. émissions. Mais on va poursuivre, on a encore beaucoup de choses à dire. Et puis, moi, j'ai lu certains de tes livres que je conseille, qui sont vraiment formidablement c'est bien très écrits gentil. et qui nous emmènent effectivement presque dans une autre dimension. Je dis peut-être mal les choses, mais c'est un peu ça. On entre dans d'autres univers. L'idée, c'est d'enchanter, de réenchanter peut-être le lecteur. J'ai rien à prouver, j'ai pas envie de lui montrer quoi que ce soit en termes de philosophie, etc. Mais simplement, s'il passe en lisant un de mes livres un peu de temps, où voilà, il se change les idées, il va dans autre chose. Et voilà, donc j'essaie d'ensoleiller son imaginaire. Ouais, Voilà, c'est c'est un peu le but C'est une belle mission de mes livres. d'écrivain, je trouve. Voilà. On y va, on poursuit sur On ta poursuit. route. On On y va, poursuit. Pascal. Bon, je vérifie déjà. Il n'y a rien dedans. Non, ça. Dommage. Alors, troisième étape de notre périple, bouge-toi. Tout à fait, bouge-toi. Bouge-toi.
périple plus bucolique. Oui, puis Périte qui va bien au-delà de Boost, hein, on a fait des belles choses. On est ici à la distillerie artisanale. Tout à fait. C'est-à-dire que les gens viennent ici, comment ça se passe? Ils viennent ici avec leurs fruits, C'est ça. ils distillent. Alors tout ça est très encadré, hein, mais Tout à fait. ça se passe Tout comment? à fait. Bah, il distille comme dans le temps. Ouais. Et moi, j'ai un souvenir de distillation avec mon grand-oncle, qui était un homme assez extraordinaire, avec Ouais. des grosses paluches comme ça, un béret en guise de camembert, comme un camembert qui coule sur la tête. Enfin, quelqu'un, un personnage haut en couleur comme ça, et qui était le meilleur distillateur vraiment du coin. Et alors, un jour, il me dit, il faut absolument, ton père a d'autres choses à faire, il faudrait que tu distilles avec moi. Il faudrait que tu me donnes un coup de main. Et je te donnerai un paquet de cigarettes. J'avais 14 ans, alors j'ai tout de suite dit oui. Voilà, bon. Et ils distillaient quoi alors? Il distillait, je pense, la Mirabelle, la Oui, Couette, c'est ça, enfin, c'était, des choses assez basiques. Et donc, je l'ai accompagné toute une journée à la distillerie. Et donc, pour moi, c'est assez émouvant d'évoquer ça, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de, comment dire, de la dimension que j'évoquais précédemment, de la dimension un peu initiatique. On arrive à 14 ans, c'était l'âge où on pouvait aller déjà un peu au bistrot, où voilà, on pouvait un peu fumer, etc., ce qui est complètement interdit maintenant, mais à l'époque, c'était quand même un peu différent. Ouais. Donc, il y avait toute cette atmosphère aussi particulière. Et donc là, je suis resté toute une journée et je pense avoir grandi. Quand je suis ressorti de cette distillerie, j'étais quelqu'un d'autre. Ouais, Voilà. ouais. Avec donc toujours cette dimension. Il n'y a pas que les vapeurs qui t'ont changé. Il n'y avait pas que les vapeurs, quoi. Voilà, je me suis senti vraiment devenir un jeune homme, un homme, quoi. Ouais. Tu parlais de Mirabelle à l'instant, qui est quand même le fruit symbole de la Lorraine, puisque je crois que 80% de la production mondiale est Lorraine. Par rapport à la Lorraine, quelle est ta relation avec cette région? Parce que je sais que en Moselle, on est souvent d'abord mosellan, mais la région Lorraine, qu'est-ce qu'elle t'inspire comme Bah, écoute, en fait, là, je refais de nouveau un saut dans mon passé, Ouais. parce que mon grand-père, qui était né en 1887, il était né, en fait, en Allemagne, puisque c'était l'Allemagne. Mais il n'aimait pas tellement les Allemands non plus, Ouais, ouais. pas plus que ça. Il me disait toujours, moi, je ne suis pas allemand, surtout pas, je ne suis pas français, je suis lorrain. Voilà. oui. Donc j'ai gardé ce côté. Il y a une spécificité de la Lorraine que j'ai d'ailleurs retrouvée dans mes voyages en Pologne, en Silésie. C'est un peu comme ça. Ils sont pas vraiment polonais, pas vraiment allemands. Enfin, il y a cette caractéristique particulière entre les gens qui ont subi des invasions. Chaque fois, un coup on est allemand, un coup on est français, etc. Donc il y a une âme particulière de la Lorraine, je dirais. Voilà. Et puis là, lui, il l'incarnait bien. D'accord. Et alors, je repense à quelque chose, c'est l'enfance. On en parle souvent dans cette émission. Tous ces lieux, que ce soit la distillerie, que ce soit la chapelle de Bollers qu'on a vue, on va aller ensuite sur le chemin Oui, du oui, Druide. oui. C'était aussi des lieux de l'enfance, c'est-à-dire. Tout à fait. tout ouais, à fait. c'est ça. Mais moi, j'essaie de garder cet œil émerveillé de l'enfance. Je pense qu'à un moment donné, si ça vous échappe, si on Ouais. n'en a plus, Ouais. on devient peut-être un peu triste. Ouais. Ouais. Et donc, moi, je fais très attention à ça. Et quand je fais, par exemple, des posts sur Facebook, etc., c'est toujours le chemin de l'enfance. C'est un arbre particulier, c'est une pierre. Je fais parler les pierres, je fais parler les arbres. Je pense que les choses comme on les voit ne sont pas si inertes que ça. Enfin, tout est vibration. Voilà, c'est ce que disent d'ailleurs les physiciens quantiques, quoi. Et dans C'est-à-dire- ces campagnes, est-ce que finalement le rapport à la vie quotidienne, comme ça, est-ce qu'il a beaucoup changé par rapport à ton époque et celle peut-être de t'as des petits-enfants, je crois, c'est J'ai ça? 3 petits-enfants, Et 3 enfants et 3 petits-enfants. 3 enfants et 3 petits-enfants. Est-ce Voilà. qu'elle a vraiment changé cette vie quotidienne où on faisait on était libre finalement, on allait traîner partout. Oui, ça a changé parce que Ouais. maintenant j'ai un petit-fils, bon, des petites filles, etc. Ouais. Bon, à 3 ans, ils sont déjà à la maternelle. Mm. Voilà, nous, à 4 ans, 5 ans, à 5 ans, on était déjà dans le village avec Guy. c'est Voilà, ça. j'allais jouer avec Guy. Ouais. Entre 5 et 6 ans. Mm. Donc on avait une liberté presque absolue. Bon, mais il y avait peu de choses, il y avait peu de dangers aussi. Puis tout le village Oui, il y nous avait- surveillait c'est ça. aussi. Ouais, ouais, Voilà. c'est ça. Ouais, ouais. Il se passait un truc, voilà, les parents étaient vite avertis. C'est ça, ouais, Donc il y avait un regard bienveillant en fait sur les choses. Quoi, je dis pas que ça n'existe plus à l'heure actuelle, mais maintenant c'est vrai que parfois le village est devenu, dans les lotissements, c'est un peu un village dortoir, quoi, où les gens vont gagner leur vie au Luxembourg, achètent
des terrains, construisent une belle maison. Mais il n'y a plus ce côté relationnel qu'on avait Ce côté à cette peut-être de époque. communauté. De On avait communauté, des communautés. voilà. Alors un mot avant qu'on parte sur le chemin du druide. Un tout petit mot parce que juste en face de cette distillerie, on est à côté de la mairie là, Oui, oui. juste en face il y a cette grange église Tout à fait. qui est tout à fait exceptionnelle. Alors, c'est plus une grange église, Oui, oui. mais un mot quand même, elle est unique. Elle est unique, unique. Je dirais qu'elle est unique au monde. Oui. Hein. Ouais. Parce qu'elle a été érigée, je crois, en 42 par un architecte allemand qui s'appelait Emil Stephan Mhm. et qui était chargé de la reconstruction de tout le village, parce que Ouais. le village avait été détruit à 80%. Ah oui, oui, d'accord. Donc c'était quelque chose d'incroyable, quoi. D'accord, Et lui, il voyait la place principale du village, il la voyait là. d'accord. Et avec l'église au milieu du village, donc l'église était là, mais à l'époque des nazis, c'était pas tellement très bien vu d'ériger une église. Donc il l'a, en fait, selon moi, il l'a déguisée en grange. Voilà. Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'il a récupéré l'Agnus Dei, cette clé de voûte de Qu'on l'église, voit à de la l'entrée, chapelle, là. voilà, C'est de ça. la chapelle D'accord. Saint-Antoine qui est à D'accord. côté. Il l'a récupérée D'accord. pour la mettre là. Et d'ailleurs, on peut Ok, c'est encore ça. la voir, quoi. On la voit Donc, encore à l'entrée. voilà, ouais. donc il a Ok. déguisé cette grange. Et voilà, mais c'était, je pense, quelqu'un de très mystique. D'ailleurs, j'évoque d'ailleurs cette arche dans un de mes livres. Je fais parler les pierres et je parle, enfin, qui ont vu passer beaucoup de gens. On Voilà. on a rencontré le maire tout à l'heure, et on va quand même lui soumettre, parce que parmi tous les métiers que tu as fait, il faudrait ajouter quand même celui de ambassadeur de Boost, parce que tu t'en inspires beaucoup et t'en parles beaucoup. On poursuit. Merci. On poursuit. On va sur le chemin des druides. Du druide. Du druide. Allez, on y va. Ça passe vite, hein. Oh, punaise. On est déjà venu sur la fin. Chemin du druide. Oui, oui. Tu as voulu qu'on termine l'émission ici. Oui. Pour quelle raison et à quoi correspond ce chemin du druide? Au départ, il s'appelle le chemin de l'ombre. Oui, Et en fait, moi, je l'ai rebaptisé le chemin du druide. oui, Et c'est dû en fait à une synchronicité absolument incroyable. Dans mon premier livre, L'or du bouilleur de cru, il y a une histoire qui s'appelle le chemin du druide, une nouvelle. Et je dis haut et fort que les pèlerins qui viennent du nord de l'Europe, enfin par là-bas, et puis qui s'arrêtent ici, qui vont jusqu'à Compostelle, ils s'arrêtent là, près d'un arbre qui est planté sur la tombe d'un druide. d'accord. Bon, tout ça, c'est le fruit de mon imaginaire. Ouais. Mais un jour, je me promène sur ce petit chemin et je vois un jeune homme avec un sac à dos, des cheveux longs, un peu moi, dans les années 70, installé là-bas, près de cet arbre, Ouais. allongé dans l'herbe. Je m'approche de lui, je me dis, c'est pas possible, il rentre dans mon récit. Alors je lui dis, mais en français, parlez pas ni anglais ni allemand, vous venez d'où? Il me dit, Espagne, du côté de la Galice, Saint-Jacques de Compostelle. Ouais, ouais. Il venait des environs de Saint-Jacques de Compostelle. Et je dis, vous allez où comme ça, avec votre sac à dos? Il me dit, je vais vers le nord. Je dis, c'est pas possible. Je me suis dit, une synchronicité comme ça doit être le prélude à quelque chose d'extraordinaire pour moi ce jour-là. Ouais, ouais, Et ouais, c'est le je jour comprends. qu'a choisi mon éditeur pour m'envoyer un mail me disant que L'or du bouilleur de cru, que mon premier livre, Ouais. était prêt à être publié. C'était la naissance de mon bouquin. Donc le second bouquin, on l'a D'accord. appelé Le chemin du druide. Voilà. Ok, je comprends. Alors tu sais à quoi je voudrais te dire à qui je pense là, à ce moment-là, en étant ici, en t'écoutant, je pense à Maurice Barrès. Oui, ça fait sens pour moi. Parce que j'ai écrit une... Un lieu où souffle l'esprit. Oui, exactement. J'ai fait une nouvelle sur la colline de Sion. Ah ouais, d'accord. Voilà. ok. Donc, Parce qu'on est un moi, peu en hauteur en tout plus à fait. ici, hein, on Il y a domine. toujours du vent. Ouais. Hein, toujours, il y a du vent. Enfin, été comme hiver. D'ailleurs, en hiver, c'est presque insupportable. Et en été, c'est rafraîchissant. Il y a quelque chose qui souffle ici. Effectivement, tu as bien senti. Maurice Barrès, on pourrait parler de beaucoup d'autres écrivains. Quel est ton rapport à la... Pourquoi finalement tu écris... Alors, on sait qu'il y a peu d'écrivains en France qui écrivent pour gagner de l'argent, mais quelle est la motivation principale? C'est quoi? J'ai toujours voulu, j'étais toujours bon en français. Et puis j'avais une prof de français extraordinaire, Madame Blanchet, qui m'a aussi un petit peu... comment dire, accompagné peut-être dans l'écriture déjà petit. Enfin, tu sais, quand les gens sont bienveillants, quand tu as
13-14 ans, c'est extraordinaire. Et je me suis toujours dit, un jour j'écrirai. Et j'ai mis, voilà, à 60 ans, une fois à la retraite, je me suis mis à écrire. Et j'ai réalisé un peu un rêve. Et ce que dit Joseph Dété, il dit, ce que tu rêves, fais-le. Je me suis dit, il faut que tu le fasses. Et je m'y suis mis, et puis voilà, quoi. Et ça correspondait à quelque chose de très, très profond. Et on attend la suite, ça va arriver. Le 5e va sortir, cinquième. c'est le souffle de Sainte-Barbe, Souffle de puisqu'on Sainte-Barbe. était dans la petite chapelle de Sainte-Barbe. Ouais. Donc voilà. On l'attend avec plaisir. Alors, Je voudrais... oui, tu voulais me dire quelque chose. Pardon. je disais que quand je partais en stop à travers un petit peu l'Europe, je prenais ce petit chemin comme ça, et j'arrivais à la nationale là-bas, et puis à gauche, j'allais souvent vers l'Afrique, vers les pays du Sud, et à droite vers le Nord, Ouais. vers la Scandinavie, vers Amsterdam. C'était extraordinaire, Amsterdam, quand tu as 16-17 ans. C'était le souffle de la liberté ici. Là, c'est une espèce de... Ce chemin, c'est une espèce de dragon, de colonne vertébrale On se sent d'un bien dragon. ici. C'est un chemin yang. Ouais. Il y a On se sent de bien. l'énergie. C'est quelque chose d'incroyable. Sous ce chêne, hein, c'est un chêne, hein, je ne me trompe pas. Voilà. Et dis-moi, on va faire un petit quiz comme des fois on fait en fin d'émission. Je vais te soumettre 3 phrases. En lien, bien sûr, avec ton activité, celle d'écrivain. Tu vas me dire de qui tu te sens le plus proche. Je vais te soumettre d'abord François Nourricier, qui disait ceci: être écrivain, c'est la façon exemplaire et proclamée de ne pas devenir adulte. Mais tout à fait. Donc tu es plutôt Nourricier, Absolument. mais je te cite quand même Frédéric Dard. Si un écrivain ne se forçait pas, il n'écrirait que lorsqu'il est malheureux. Non. Non, Là, ça, je c'est suis, pas- non, je suis pas là-dedans. Je suis pas malheureux. Et puis Umberto Eco, chaque écrivain raconte toujours une même obsession. Lui, c'est toujours la même histoire qu'on raconte Avec des costards différents. avec des finalement. déguisements différents Ouais. pour plaire aussi au lecteur. Mais Ouais. il faut aussi, à un moment donné, Ouais. aiguiser l'appétit du lecteur. Donc il faut quand même se renouveler et puis pas faire n'importe quoi. Mais en fait, au fond de soi, on écrit toujours quelque chose qui a trait avec l'enfance, avec l'imaginaire de l'enfance, quoi, que j'essaie de recréer un petit peu dans mes petites histoires. Merci beaucoup, Pascal, Merci pour beaucoup, cette c'est moi. très belle balade Merci beaucoup. avec Très toi, touché. ici et ailleurs. Ben, merci. Merci beaucoup, je suis très touché. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, monsieur. My loaded burden that I carry to my demon hiding all the things that I do. My France Bleu Lorraine. time